الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فمن أسماء الله الحسنى العلي والأعلى والمتعال يقول الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ويقول وأن الله هو العلي الكبير ويقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى ويقول إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ويقول تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Ali, Al-A'la et Al-Muta'al. Al-Ali, c'est celui qui est très élevé. Al-A'la, le plus haut. Al-Muta'al, pareillement celui qui est élevé. Voici trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été affirmés dans les textes, comme on le voit ici déjà dans le Coran, et qui nous informent de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Baqarah, dans Ayat al-Kursi, le verset 255 à la fin, wa huwa al-Ali al-Azim. Et c'est lui le très haut, l'immense. Dans Surat al-Hajj, wa anna Allah huwa al-Ali al-Kabir. C'est un na'am. Et c'est Allah qui est le très élevé, le très grand. Dans Surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Ou bien prononce la pureté. Naam, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Dans Surat al-Layl, illa btira'a wajhi rabbihi al-A'la. Mais seulement pour la recherche de la face de ton Seigneur, le très haut. Tous ces noms nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'élévation absolue. Il est élevé, et cela de tout point de vue. فهو العلي علو الذات وقد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وباينها. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في 6 آيات من القرآن ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. Donc comme nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala a l'élévation absolue. Fahuwa al-Ali, c'est le très haut, il a l'élévation de par son essence, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla lui-même est élevé. Il est élevé au-dessus de son trône. Et il nous faut savoir que l'arche d'Allah azza wa jalla, le trône d'Allah, est la créature la plus grande, la plus lourde et la plus haute également. C'est le toit de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est en dehors de la création, au-dessus des cieux, au-dessus du trône subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-aliyu idhan bidhati. Il est donc élevé de par son essence. Il est au-dessus du arsh qui est la créature la plus haute. Il est également donc au-dessus de l'ensemble des choses. Il n'y a rien d'Allah qui soit dans la création et rien de la création qui soit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en dehors de la création, au-dessus des cieux, au-dessus du trône.
Dans Surat Taha, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Dans 6 endroits du Coran, Thumma stawa ala al-Arsh, on a également, puis il s'est élevé au-dessus du trône dans Surat Al-A'raf. L'auteur nous dit, Cheikh Abd al-Razzaq, ala wa irtafa alayhi, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus, d'une élévation qui s'y a à sa perfection, à sa grandeur, à son immensité, exempté soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Donc, huwa al-ali ulu al-dhat, c'est celui qui est élevé de par son essence. Deuxièmement, wa huwa al-ali ulu al-qadr, c'est celui qui est élevé. Un deuxième type d'élévation, c'est ce qu'on appelle ulu al-qadr, ay ulu sifati, c'est-à-dire il a la perfection absolue, ses attributs sont élevés, ils sont parfaits au-dessus de tout défaut, ils sont sublimes et immenses. Wa huwa ulu sifatihi wa 'azamatiha, c'est l'élévation dans ses attributs et leur immensité. Fa inna sifatihi 'azimatun la yumathiluha wa la yuqarinuha sifatu ahadin bal la yutiqu al-'ibad wa yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatihi. 'ulu al-qadr, l'élévation dans la considération, dans la perfection de ses attributs, dans leur splendeur, dans leur grandeur. L'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Et nul parmi ses créatures n'a des attributs qui sont similaires aux attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni même à un attribut qui se rapproche de la perfection des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est semblable à Allah dans la perfection de ses attributs, et nul, ne serait-ce que se rapprocher de la perfection d'Allah azza wa jal, tu ne trouves pas cela sur une créature d'Allah azza wa jal. Ajoutez à cela que dans ces créatures, personne n'a la science, ou personne n'embrasse de sa science les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à connaître parfaitement l'attribut d'Allah ou le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons certes une partie de la connaissance, c'est ce qu'Allah azza wa jalla a voulu nous donner comme information. Nous avons le nom de certains attributs, le nom de certains noms, on en comprend le sens, c'est le sens de la langue arabe. Mais on ignore le comment. Nous savons qu'il a la perfection absolue et qu'il n'est pas sujet aux défauts ni aux imperfections. Mais qui connaît le comment des attributs d'Allah azza wa jalla? Personne, aucune créature, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Personne n'embrasse totalement de sa science les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-ali ulu al-qadr. Troisièmement, wa huwa al-ali ulu al-qahr. Ulu al-qahr. Wa huwa al-ali ulu qahr حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. Troisièmement, وهو العلي علو قهر. Troisièmement, c'est le Très-Haut, et ce troisième type d'élévation, c'est qu'il est le plus haut dans la domination. Allah Azza wa Jal est le plus haut de par son essence, il est au-dessus de tout. De par sa perfection et la considération de ses attributs, il est au-dessus de tout.
Et ici on voit Ulu Qahr, de par sa domination, il est au-dessus de tout et de tout le monde. C'est lui qui domine toutes choses. Et l'ensemble des choses se soumettent à lui. Il domine tout et tout le monde. Et tout le monde et toute chose se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide de tout. Le tout père de ses créatures sont dans sa main. Et rien ne bouge. Et rien ne reste immobile si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas une chose qui bouge sans que ce soit par la permission d'Allah. Ni même une chose qui reste immobile sans que cela ne soit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه وهي مندرجة تحت أنواع عديدة يباينها أو بيانها فيما يلي. Puis l'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit: et très nombreuses sont les preuves, et cela de différents types, ces preuves qui nous montrent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses créatures. Il y a beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui nous informent de cet attribut d'Allah Azza wa Jal al-Ulu. Le fait qu'Allah soit au-dessus de tout, de par son essence, qu'il soit au-dessus de tout par sa perfection et qu'il soit au-dessus de tout par sa domination. Très nombreuses sont les preuves qui nous indiquent cela. Dans le Coran, il y a plus de 1000 preuves qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et ces preuves, les savants les ont classées dans différentes catégories. Puis le cheikh nous en mentionne. Al-Awwal, donc tout ce qu'il va citer ici, c'est différentes catégories comprenant des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'élévation, c'est-à-dire au-dessus de toutes ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Notez-les. Premièrement, al-awwal, at-tasrihu bil-fawqiyya. At-tasrihu bil-fawqiyya. La première preuve, ou la première catégorie, c'est qu'on a mentionné dans le Coran, de manière explicite, qu'Allah est au-dessus de tout. Qu'Allah est au-dessus de toute chose. Dans Surat al-Nahl, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ça c'est plutôt dans l'An'am. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et dans Surat al-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Donc, dans Surat al-An'am, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Au-dessus de ses serviteurs. Dans Surat al-Nahl, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Donc dans ces deux versets, on nous mentionne très clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses serviteurs, au-dessus de ses créatures, au-dessus des anges. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, anna Sa'dan hakama ala bani Qurayza an yuqtala minhum kullu min man jarat alayhi Musa wa an tusbiya dhararihim وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيه بحكم الله الذي حكم به فوق 7 سماوات
الذي حكم به فوق 7 سماوات رواه النسائي في الكبرى والبزار والحاكم وغيرهم. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, dans l'histoire de la traîtrise, la trahison de Bani Qurayza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé le chef d'une des tribus des Ansar de juger Bani Qurayza. Lorsque Sa'd a jugé entre eux et que le jugement fut mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Laqad hakamta fihi, ô Sa'd, tu as jugé entre eux, ou bien tu as prononcé ton jugement sur eux, bi hukmillah, selon le jugement d'Allah, dont le jugement, ou bien celui qui a jugé au-dessus des 7 cieux. Donc ici on nous mentionne que le jugement de Sa'd, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala d'au-dessus des 7 cieux. Donc Allah azza wa jalla est au-dessus des 7 cieux, tabaraka wa ta'ala. Ici on nous dit fawqa. Donc ça c'est le premier type de preuve, at-tasrihu bil fawqiyya, qu'on nous mentionne de manière explicite qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de ses créatures. Al-thani at-tasrihu bil uruji ilayh. Le deuxième type de preuve, c'est qu'on nous mentionne dans les textes l'ascension vers lui. L'ascension vers lui. L'ascension, c'est le fait de monter. C'est le fait de monter. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. Donc dans sourate As-Sajda, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui. Laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc ici, on nous montre al-uruj, l'élévation, la montée des choses vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Ma'arij, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est équivalente à 50 000 ans. À 50 000 ans. Donc ici on nous dit تعرج الملائكة والروح إليه, les anges ainsi que le Ruh, Jibril, montent vers lui. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Il remonte vers Allah en un jour qui équivaut à 50 000 ans. Donc ici à nouveau une preuve qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de toutes ses créatures subhanahu wa ta'ala. الثالث التصريح بالصعود إليه. Le troisième type de preuve est qu'on nous mentionne clairement que des choses remontent vers lui. Avant cela, c'était l'ascension vers lui. Ici, c'est la montée des choses vers lui. Dans Surat Fatir, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Dans Surat Fatir, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Ainsi, à travers ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation, est au-dessus de ses créatures. Wa fi sahihayn, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, nous trouvons le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. Dans ce hadith, Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date provenant d'argent licite, celui qui donne une aumône aussi petite qu'une date, et cela provient de quelque chose de halal, d'un travail halal, d'argent halal. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est bon, que ce qui est pur. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. Allah accepte cette aumône avec sa main droite, puis il la fait grandir pour celui qui a fait cette aumône, comme l'un d'entre vous élève son poulain, au point de lui faire atteindre la taille d'une montagne. Celui qui fait une aumône équivalent à une date, subhanallah, mais avec de l'argent halal, Allah subhanahu wa ta'ala élève cette aumône jusqu'à ce qu'elle soit semblable à la taille d'une montagne, subhanallah. الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات إليه. Le quatrième type de preuve, c'est qu'on mentionne de manière explicite l'élévation de certaines créatures chez Allah, ou auprès d'Allah, ou vers Allah. Donc on élève certaines créatures vers Allah. Ce terme-là qu'on retiendra, vers Allah. قال تعالى بل رفعه الله إليه وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. Parmi les preuves qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation et élevé au-dessus des créatures, c'est qu'on nous mentionne dans certains textes qu'Allah a élevé certaines de ces créatures vers lui et que certaines de ces créatures vont vers lui en parlant d'élévation, notamment Isa ibn Maryam, mais Allah l'a élevé vers lui. Ça prouve qu'Allah est dans l'élévation. Vous savez tous que ils ont prétendu avoir assassiné Isa ibn Maryam, Rasulullah alayhi salam, et ils ont prétendu par la suite l'avoir crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala dément ce mensonge. وَمَا قَتَلُوهُ, ils ne l'ont pas tué. وَمَا صَلَبُوهُ, ils ne l'ont ni crucifié. Allah nous dit بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Bel, c'est pour corriger, mais plutôt Allah l'a élevé vers lui. Isa ibn Maryam n'est pas mort. Et comme c'est mentionné dans le hadith, à la fin des temps, il descendra et il suivra la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il se réunira avec les musulmans et il combattra Ad-Dajjal alayhi salam. Dans Surah Al-Imran, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Je vais te saisir et t'élever vers moi. Et les savants divergeaient sur le sens de mutawaffik. Et beaucoup ont dit qabiduk. C'est pour cela que j'ai traduit ainsi. Al-Khamis, at-tasrih bi tanzil al-kitab min. Le cinquième type de preuve, la cinquième catégorie, c'est qu'on nous mentionne de manière explicite la révélation
du livre, la descente du livre émanant de lui. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous mentionne que le livre a été révélé, a été descendu de la part d'Allah. Et si les versets sont descendus donc par définition du haut vers le bas, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est en haut. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est dans l'élévation. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dans Sourate Az-Zumar, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Dans Sourate As-Sajdah, la descente ou la révélation du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute de la part du Seigneur des mondes. De la part du Seigneur des mondes. As-Sadis, التصريح بأنه تعالى في السماء. Sixièmement, on nous mentionne de manière explicite qu'Allah le Très-Haut est dans l'élévation. Est dans l'élévation. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. Donc le sixième point est que dans les textes on nous mentionne de manière explicite qu'Allah Azza wa Jalla est fis sama. Il y a deux sens de comprendre cela. Fis sama, as-sama, luratan, kullu ma ala wa irtafa. Le terme as-sama dans la langue arabe, ça signifie toute chose qui est élevée. Les Arabes appellent le toit par exemple as-sama. Ils appellent les nuages as-sama. Tout ce qui est élevé, en arabe on appelle cela as-sama. Par exemple au début de Sourate Al-Baqarah, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et on a fait descendre des nuages de l'eau. Pour mentionner les nuages, on a dit as-sama. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. On a fait descendre des nuages de l'eau. L'eau est lâchée par l'ordre d'Allah Azza wa Jal des nuages. Ainsi, celui qui prend l'avion, il pleut en dessous de lui, du fait que la pluie tombe du nuage, des nuages. Donc ça, c'est le premier sens. Fis sama, c'est-à-dire dans l'élévation. Dans l'élévation. Le deuxième sens, c'est que fi bima'na ala. Fi al-dharfiyya peut prendre le sens de al-ulu, de l'élévation. De l'élévation, dans le sens de au-dessus de. Au-dessus de. Comme Allah dans le Coran, la usallibannakum fi judhu'in nakhl fasiru fil ard irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ay ala. Donc des fois le sens de fi ou bien fi prend le sens de ala, et c'est connu dans la langue arabe que les particules peuvent prendre le sens les unes des autres. Donc ici, ala, ou plutôt fi, peut prendre le sens de ala. Donc ça devient au-dessus de. Et as-sama, c'est-à-dire les cieux. Ainsi le sens serait au-dessus des cieux. Soit on dit Allah est dans l'élévation, pour traduire, soit nous disons au-dessus des cieux. Et les deux sens sont bons et justes. Les deux sens sont bons et justes. Dans Sourate Al-Mulk, on nous dit sur la traduction des sens de ces versets 16 et 17, êtes-vous à l'abri que celui qui est dans l'élévation vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est dans l'élévation envoie contre vous un ouragan de pierre
vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Une deuxième traduction possible, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux vous enfuit sans la terre, et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux envoie contre vous un ouragan de pierre, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc ici on nous mentionne clairement qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Dans le recueil de l'imam Muslim, Muawiyah ibn al-Hakam nous mentionne ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa servante: Ayn Allah, où est Allah? Il lui a posé deux questions pour tester la véracité de sa foi, ou sa foi tout court, en lui disant Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu Fis sama. Elle a dit dans l'élévation, ou bien au-dessus des cieux. Puis il lui a dit qui suis-je? Elle répondit, ou elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, affranchis-la, elle est croyante. Affranchis-la, car elle est croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bon de l'interroger sur l'élévation d'Allah Azza wa Jal, un des attributs les plus importants que doit avoir comme croyance le musulman, pour tester la véracité de sa foi. Et de ce hadith, tu vois la permission de demander sur Aïna pour Allah, la permission de demander sur où pour Allah Azza wa Jal. Ici, c'est qui est-ce qui pose cette question? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallam peut se tromper dans ces choses-là? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné le Jariya en lui disant Ayn Allah, où est Allah? Et tu trouves parmi les sectes égarées certaines qui éduquent leurs adeptes sur l'interdiction de questionner sur le lieu pour Allah. Et ils disent Allah est nulle part. À l'extrême, il y a d'autres personnes qui disent Allah est partout. Subhanallah. Ceux qui disent Allah est nulle part, les savants disent voici des gens qui ont perdu la divinité qu'ils adorent. D'autres ont dit Allah est partout. Subhanallah. Le trône d'Allah, le kursi d'Allah même, qui n'est même pas la plus grande des créatures d'Allah, à son sujet, Allah nous dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Le repose-pied d'Allah Azza wa Jal déborde les cieux et la terre. Que dire alors du trône? Et Allah est akbar, et encore plus grand que tout cela. Comment est-ce qu'il pourrait être partout? Comment est-ce qu'il pourrait être dans la création? Allah est akbar, il est plus grand que tout cela. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu Fis sama. Le prophète sallam a acquiescé sa réponse. Il a jugé bonne sa réponse. C'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation. Dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, on trouve le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit ceux qui ont de la pitié, ceux qui ont de la miséricorde, le tout miséricordieux aura de la miséricorde envers eux. C'est-à-dire, ceux qui ont de la pitié envers les créatures d'Allah, ceux qui ont de la rahma, Allah subhanahu wa ta'ala aura de la pitié envers eux, aura de la miséricorde envers eux. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans l'élévation en aura pour vous. Et remarquez ici qu'on utilise le terme fi, irhamu man fil ard, et de la pitié pour ceux qui sont sur la terre. On a utilisé fi pour dire ala. Celui qui est au-dessus des cieux, celui qui est dans l'élévation aura de la miséricorde pour vous, ou vous fera miséricorde.
السابع التصريح برفع الأيدي إليه. La septième catégorie de preuves, le septième type de preuve, c'est les textes explicites qui mentionnent l'élévation des mains, le fait de lever les mains vers Allah. Quand tu fais dua, tu demandes à qui? Idha sa'alta fas'alillah. Comme le prophète a dit, quand tu demandes, demande à Allah. Donc quand on fait dua et qu'on lève nos mains, on invoque qui? On invoque Allah. Et nos mains, on les lève vers qui? On les lève vers Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Salman al-Farisi radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إلى يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Dans le hadith, certes Allah est pudique, noble, il a honte lorsque l'un d'entre vous lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides, de les lui rendre vides. Donc lorsque tu lèves tes mains vers lui, comme c'est vu dans le hadith, إذا رفع الرجل إليه يديه, lorsque l'homme lève vers lui ses mains, vers Allah Azza wa Jal. Donc, ça nous prouve qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation. Et un des anciens, qui avait beaucoup de science, mais avait des défauts dans la croyance, parlait et citait tout type de rhétorique et de mauvaise argumentation sur cet attribut d'Allah Azza wa Jal, comme quoi il est élevé. Puis un homme lui a dit, mets tout cela de côté. Informe-moi juste d'une seule chose. Quelle est cette chose que tout le monde a en soi lorsqu'on demande à Allah le besoin de se diriger vers le haut? Toute personne qui demande à Allah ressent le besoin de se diriger vers le haut. Cet homme a cessé de parler et pendant un très long moment, pendant le reste de sa vie, il disait, cette question m'a perturbé. Subhanallah. C'est-à-dire sans entrer en détail dans les textes, sans polémiquer, juste ce point-là, il suffit. Tout le monde se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala de par ce sur quoi Allah nous a naturellement créé, de par ce sur quoi Allah Azza wa Jal nous a créé. Avec la fitra, on se dirige vers le haut. Donc le fait de lever les mains vers le haut, vers Allah Azza wa Jal, est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est en haut. الثامن, le huitième type de preuve, الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به لما كان صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. Le huitième type de preuve, le fait de diriger son doigt vers le haut, vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jour le plus grand, dans la réunion la plus grande, durant le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est comme il nous l'a appris, a'lamukum billah wa atqakum lah, celui qui connaît le mieux Allah et qui le craint le plus, celui qui nous a été envoyé pour nous apprendre la religion d'Allah et les droits d'Allah, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, durant ce grand rassemblement, qui s'est adressé aux compagnons
en leur disant: vous serez interrogés à mon sujet. Qu'allez donc vous dire? Il répondit: Nashhad, nous témoignons, annaka ballaght, que tu as transmis, wa addayt, que tu t'es acquitté, wa nasaht, que tu as donné à chacun son droit, que tu as été un parfait conseil. Faqala bi isbi'i, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec son doigt as-sabbaba, l'index, yarfa'uha ila as-sama, en le levant vers le ciel, wa yankutuha ila an-nas, ça veut dire qu'il mettait son doigt vers le ciel, puis il le dirigeait vers les gens. Et il disait: ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Et il a dit cela à 3 reprises. Il a dit cela à 3 reprises, en dirigeant son doigt vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici à nouveau une preuve dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, dans le long hadith décrivant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici le prophète sallam diriger son doigt vers le ciel. Ça prouve qu'Allah azza wa jal est dans l'élévation. At-tasi', 9e, إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات وحديث المعراج مخرج في الصحيحين وغيرهما. Le 9e type de preuve est l'information transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'ascension, la nuit du voyage nocturne, le fait qu'il soit monté vers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné les 50 prières. Dans le voyage nocturne, dans l'ascension précisément, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam, après qu'il eut dépassé le premier ciel, le second, le 7e, puis cela, un endroit que même Jibril alayhi salam n'a pas dépassé, Allah azza wa jalla lui parla de vive voix et il lui ordonna 50 prières, 50 salat, 50 salat. Puis le prophète sallam est descendu, arrivé au niveau de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam lui a dit: que t'a ordonné ton Seigneur? Et il lui a dit: il m'a ordonné à moi ainsi qu'à ma communauté 50 prières. Moussa alayhi salam lui a dit: irji' ila rabbik, raji'hu, reviens vers ton Seigneur, wasalhu takhfif, et demande-lui à ce qu'il t'allège. Reviens vers ton Seigneur et revois cet ordre-là, demande-lui qu'il t'allège. Et dans le hadith, il est mentionné que le prophète sallam à plusieurs reprises est monté vers Allah azza wa jal, puis est redescendu au niveau de Moussa alayhi salam. Au final, Allah azza wa jal a allégé ces 50 prières qui sont passées au niveau de 5. Et on nous dit elles sont au nombre de 5 dans le chiffre, mais au nombre de 50 dans la récompense. Quand tu pries ces 5 prières, c'est comme si tu en priais 50 dans la récompense. Dans la récompense. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans l'ascension et qu'on lui ordonna la salat, il est monté vers qui? Et qui est-ce qui lui a ordonné la salat? Dites-moi. Il est monté vers qui? Allah azza wa jalla. Qui peut donner un ordre au prophète alayhi salatu wa sallam si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala? Et ensuite, Moussa alayhi salam lui a dit de remonter vers qui? De demander l'allègement à qui? À Allah. Ainsi, le prophète est remonté. Donc ça, c'est une preuve des plus explicites. Une preuve très claire quant au fait qu'Allah azza wa jal soit dans l'élévation au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Ce sont les hadiths les plus authentiques. Al-Ashir, 10e, إخباره تعالى
عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. La 10e preuve, ou le 10e type de preuve, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran. Allah le Très nous informe dans le Coran au sujet de Pharaon, qui a pensé ou qui a voulu escalader les cieux, monter vers le ciel, afin d'apercevoir la divinité de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il l'a démenti. Pourquoi? Parce qu'il l'a démenti. Il a démenti qui au sujet de quoi? Il a démenti Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa informa Pharaon que son Seigneur, la divinité unique, la seule qui est en droit d'être adorée, Allah Azza wa Jalla, est au-dessus des cieux, Pharaon a accusé de mensonge Moussa. Ainsi, il a demandé à son ministre de lui construire comme une colonne afin qu'il puisse monter dans le ciel pour vérifier l'information de Moussa. C'est la preuve que Moussa avait dit à Pharaon qu'Allah est au-dessus des cieux. Ainsi, dans Surat Ghafir, Allah nous dit وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء فمن نفى علو الله ففي شبه من فرعون ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. La traduction, l'essence du verset. Et Pharaon dit, ô Haman, Haman c'est le ministre de Pharaon. Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je la divinité de Moussa. Et peut-être apercevrai-je la divinité de Moussa. Mais je pense que celui-ci est un menteur. Ainsi, la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. C'est-à-dire, je pense que Moussa est un menteur dans ce qu'il nous informe quant au fait que son Seigneur, que Allah soit dans l'élévation au-dessus des cieux. Ainsi, celui qui renie l'élévation d'Allah au-dessus des cieux a une ressemblance avec qui? Avec Pharaon. Avec Pharaon, des pires créatures d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Celui qui a dit je ne connais pas pour vous de divinité en dehors de moi. Celui qui assassinait celui qui voulait adorer autre que lui. Celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux, n'est pas dans l'élévation. Il aura une ressemblance avec Pharaon. Qu'Allah nous en préserve. Quant à celui qui affirme qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux, il sera sur le chemin de qui? Du prophète Moussa alayhi salam. Sur le chemin du prophète Moussa alayhi salam, Kalimullah, wa Rasuluh, wa ahadi ulil azmi min ar-rusul. Et ainsi, il sera également sur la voie de tous les prophètes, car leur croyance est unique. فهذه الأدلة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه بل هو فوق كل شيء بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه
كما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر متقرر مجموع عليه بين سلف الأمة وإمة المسلمين. Ainsi, ces preuves, donc combien de types de preuves nous a mentionné ici l'auteur? 10 types de preuves. 10 types de preuves qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Donc, ces preuves mentionnées, ces 10 types comprenant plusieurs preuves et d'autres preuves semblables dans le Coran et la Sunna renferment l'affirmation, comprennent l'affirmation de l'élévation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit élevé au-dessus de tout. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de tout, en haut de tout, plus haut que tout, et il n'y a rien qu'il soit au-dessus de lui. C'est plutôt Allah qui est au-dessus du trône sublime et immense, comme il nous informe de cela. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son messager nous en a informé. Et c'est une information, c'est une croyance qui est connue et reconnue par l'ensemble des pieux prédécesseurs et des imams de l'islam et des imams de l'islam. Les anciens ne divergeaient pas à ce sujet. Mais lorsque l'ignorance s'est répandue et que les égarements ont vu le jour, alors les gens polémiquaient dans cette question religieuse qui pourtant est très claire dans le Coran et la Sunna, comme vous l'avez entendu. Walillahi alhamd. Puis il a mentionné des exemples, hafidahullah ta'ala. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله في كتاب الإبانة وإمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmou' al-Fatawa nous mentionne et nous relate ce fait. Abu Nasr al-Sijdi rahimahullah nous dit dans son livre Al-Iban, et nos imams, nos guides religieux, savants de l'islam, à l'image de Sufyan al-Thawri, de l'imam Malik ibn Anas, de Sufyan ibn Uyayna, de Hamad ibn Salama, de Hamad ibn Zayd, de Abdullah ibn Mubarak, de Fudayl ibn Iyad, de Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad, de Ishaq ibn Rahaway, son compagnon. Tous ces imams-là et d'autres sont d'accord pour dire qu'Allah, exempt soit-il de tout défaut, est de par son essence au-dessus du trône. Est de par son essence au-dessus du trône. Et que sa science est partout. Donc Allah lui-même est au-dessus du trône, mais la science d'Allah embrasse toutes choses. Allah Azza wa Jal lui-même est au-dessus des créatures, au-dessus de tout, en dehors de la création, mais la science d'Allah est partout et rattachée à toutes choses. Wa huwa bi kulli shay'in alim, bi kulli shay'in muhit. Allah embrassait de sa science toutes choses et il est savant de toutes choses. Mais lui, Allah, de par son essence, il n'est pas partout. Il est akbar, il est plus grand que cela, il est plus immense que cela. Il est au-dessus de sa création, au-dessus de ses créatures. Wal-iman bi'ulu'i Allahi ala khalqi yurithu al-'abd. Ou avant cela, une histoire qui a eu lieu à l'époque de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, ce grand savant de l'islam,
cet imam de la mosquée du prophète sallam est son grand savant de cette ville à son époque. Un homme est rentré dans la mosquée du prophète et a dit ya imam, puis il lui a mentionné le verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du arsh. Kayfa istawa? Comment s'est-il élevé au-dessus du trône? Quel est le comment de cet attribut? Et vous savez tous que c'est interdit de questionner sur le comment d'Allah, sur le comment des attributs d'Allah. Alors l'imam Malik a baissé la tête. Les savants disent de par la grandeur et la gravité de la question de ce serviteur faible sur son Seigneur immense. Le serviteur faible pose une telle question sur son Seigneur immense, son Créateur, au point où il a sué. Puis il a relevé la tête et il lui a dit Al-istiwa ma'loum. Al-istiwa ma'loum. Wal-kayfu majhoul. Wal-imanu bih wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. فأخرجوه من المسجد لا أرى فيه إلا مبتدع. L'imam Malik rahimahullah ta'ala nous a donné une règle. Il a répondu à cette question de manière ferme. Ainsi on a une règle. Et cette règle est tirée du Coran et de la Sunna, et en conformité avec les textes et le consensus des anciens. Il lui a dit Al-istiwa ou ma'loum. Cet attribut, le fait qu'Allah soit élevé particulièrement au-dessus de son trône, c'est connu. Cet attribut est connu et le sens de l'istiwa est connu dans la langue arabe. Ay ala wartafa wa sa'ad wa istaqar. L'istiwa a 4 sens chez les Arabes. Et ces sens-là sont bons pour ce thème-là. Donc il va dire l'istiwa ma'loum, parce que les textes, on les comprend sur la langue arabe. Le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, bilisan arabi mubin, sur un messager arabe, dans un peuple arabe. Donc on doit comprendre ces textes selon la langue arabe pure. Il lui a dit l'istiwa ma'loum. L'istiwa c'est connu, le sens de l'istiwa c'est connu, c'est-à-dire s'élever, être au-dessus d'eux. Deuxièmement, il lui a dit wal kayfu majhoul. Le comment de l'élévation d'Allah n'est pas connu. On ne connaît pas le comment des attributs d'Allah. On connaît le sens. On connaît le terme. On y croit, on l'affirme. Mais quant au comment, on ne connaît pas le comment des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est une innovation et un grand mal qui s'appelle at-takyif. Le fait de questionner sur le comment d'Allah, c'est interdit. C'est très grave. Et le fait de chercher le comment d'Allah, ou s'imaginer le comment d'Allah, c'est blâmable et c'est très grave. Allah a un comment, personne ne le connaît, si ce n'est lui. Parce que pour connaître le comment d'une chose, tu as plusieurs faces, plusieurs manières. La première, c'est d'avoir vu cette chose, pour pouvoir dire le comment. Et personne n'a vu Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'est de voir une chose similaire, ayant les mêmes attributs. Une chose identique. Ainsi, on te demandera le comment. Tu diras, c'est comme cette autre chose. Il est pareil. Mais Allah nous dit, laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui soit similaire. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comme Allah dans ses attributs. La troisième chose, c'est qu'on t'informe du corps. Et ces 3 causes-là n'ont pas eu lieu ni du temps du prophète sallam, ni après, ni avant. Ainsi, on ne connaît pas le corps. Donc l'imam Malik rahimahullah a dit wal kayfu majhoul. Le comment on l'ignore. Puis il a dit wal imanu bi wajib. Il dit de croire à cet attribut, d'avoir comme croyance qu'Allah est au-dessus de son trône, comme il l'a dit dans le Coran, dans 6 versets du Coran. Wajib, c'est obligatoire. Parce qu'Allah nous a ordonné d'avoir foi. Et entre dans la foi aux paroles d'Allah Azza wa Jalla.
وَالْإِيمَانُ بِوَاجِبٍ. On est obligé d'avoir cette croyance, c'est la croyance du Coran, de la Sunna. Puis il lui a dit, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. De demander sur le commandement d'Allah, c'est une innovation religieuse. C'est une nouveauté qui n'existe pas en islam. Parce que Allah ne l'a pas mentionné dans le Coran. Les compagnons n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sur quoi ils se sont tus, on a l'obligation de se taire. Puis il a dit, faites sortir cet homme et virez-le de la mosquée. Je ne vois en lui qu'un innovateur. Je ne vois en lui qu'un extrémiste qui rajoute des choses dans la religion et qui change la religion d'Allah Azza wa Jalla. À cette époque, la vérité était connue et propagée. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et pour que ce soit un avertissement pour toute personne qui viendra après lui, pour que les gens aient peur de tomber dans l'innovation. Par contre, dans un endroit ou à une époque où il y a beaucoup d'ignorance, alors on enseigne tout simplement à la personne la bonne croyance et on le corrige sur cela. Il y a aussi l'histoire de Al-Mujadila. Comme dans Surat Al-Mujadila, une femme est venue chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne l'a pas trouvé. Ou plutôt, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son époux pour des points précis, le fait de vouloir prendre les enfants après qu'elle les ait allaités et ainsi de suite. Aïcha radiallahu anha nous dit, par Allah, elle était dans une partie de la pièce. Elle s'exprimait, c'est-à-dire à voix basse, le prophète sallam l'écoutait, et moi j'étais dans la même pièce. Elle dit, j'entendais certains mots et je n'en entendais pas d'autres. Puis elle fait les éloges d'Allah. Elle dit, Allah, au-dessus des 7 cieux, l'a entendu. Allah, au-dessus des 7 cieux, l'a entendu. Subhanallah. Et a révélé, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Et beaucoup de textes encore nous montrent qu'Allah Azza wa Jal est dans l'élévation, il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône, il n'est pas mélangé dans sa création, il est au-dessus de ses créatures et il est spécialement ou particulièrement, disons, élevé au-dessus du arsh. Ar-Rahman ala al-arsh istawa, thumma istawa ala al-arsh, dans 6 versets du Coran. Et on retient que l'arsh, c'est la créature la plus grande, la plus lourde et la plus haute. Et c'est le toit de la création. C'est le toit de la création. Et Allah Azza wa Jalla est au-dessus. Donc il n'est pas dans sa création. Il n'est pas dans sa création. Par contre, de par sa science, il est partout. C'est-à-dire qu'il embrasse de sa science toute chose. Il sait tout. Et rien ne peut lui être caché, subhanahu wa ta'ala. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. L'auteur, pour finir, nous dit, hafidhahullah ta'ala, avoir foi en cet attribut d'Allah, le fait qu'il soit élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, procure au serviteur des états du cœur, fait naître dans le cœur du serviteur et sur le serviteur
l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit en cet attribut d'Allah, quant au fait qu'Allah soit élevé au-dessus de toutes ses créatures, ça développera dans son cœur cette considération pour Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit le plus immense, ça va faire en sorte qu'il immensifie Allah, qu'il se soumette à lui, qu'il s'avilit devant son Seigneur, qu'il s'humilie devant lui, qu'il se fragmente et se décompose devant sa magnificence. Aussi, ça va avoir pour effet le fait qu'il proclame la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa perfection, et son éloignement absolu devant tout défaut et toute imperfection. Tout comme ça le poussera à être sincère dans l'ensemble des actes d'adoration. Celui qui sait qu'Allah est le plus haut, qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout, et que c'est le dominateur suprême, et qu'il a la perfection dans ses noms et ses attributs, et que de par son essence également il est au-dessus de tout, il va vouloir adorer que cette divinité, que ce Seigneur, parce que c'est le plus haut. C'est le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. C'est donc le seul qui mérite qu'on se prosterne pour lui, qu'on jeûne pour lui, qu'on sorte la zakat pour lui, qu'on fasse la umrah et le pèlerinage pour lui, qu'on lui donne l'amour, la crainte, l'espoir et toute forme d'adoration. Cette croyance en cet attribut nous éloignera du shirk et d'assigner à Allah des égaux. Tu sais qu'Allah, c'est lui le seul à être le plus haut, à être le plus grand, à être le dominateur, à avoir la perfection. Comment est-ce que tu pourrais lui donner un égal alors qu'il n'en a pas, subhanahu wa ta'ala? Comment tu pourrais lui donner un associé à qui tu donnerais des parts d'adoration comme tu adores Allah alors que c'est lui le plus haut? C'est pour cela que dans Suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ceci est, car Allah est le vrai ou bien la vérité. Quant à ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et certes, Allah est le plus haut et le plus grand. Certes, Allah est le plus haut, et le plus grand. Wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir. Également dans Surat Saba, dit: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Ils n'ont jamais été associés dans leur création. C'est-à-dire, personne parmi ces fausses divinités, aucune parmi ces fausses divinités, s'est associé à Allah pour créer tout cela. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Donc il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal n'a pas avec lui une fausse divinité qui possède avec Allah. Troisièmement, Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé qui s'associe à lui pour faire, ni de ministre qui l'aide à faire. Et toutes les causes qui pourraient pousser la personne à adorer autre qu'Allah, elles sont coupées. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Ensuite, on nous dit, il n'a personne pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Même l'intercession, personne ne peut intercéder si ce n'est avec la permission d'Allah. Quand ensuite la prière se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité. C'est lui le plus haut et c'est lui le grand. Ainsi, on finit l'étude de ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, celui qui est dans l'élévation le plus haut. Al-A'la, celui qui est le plus haut. Et Al-Muta'al. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.